Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment avoir un environnement de test bac à sable pour pouvoir tester WordPress. Donc moi j'ai fait ma démonstration sous Mac, mais Windows c'est pratiquement pareil. Donc je vous ai fourni un fichier Docker Compose. Donc la première chose à faire, c'est de le mettre dans un répertoire de votre choix, d'aller dans ce répertoire. Donc moi vous voyez je l'ai mis dans mon répertoire document Docker WordPress démo. Donc, si on regarde ensemble, j'ai mon fichier Docker Compose. Pour vous montrer que l'environnement ne fonctionne pas actuellement, on va taper dans localhost qu'il faudra taper une fois que tout sera fini. Donc, on voit que j'ai pas de site qui est accessible, c'est-à-dire que mon environnement n'est pas fonctionnel. Donc, le Docker Compose, donc c'est celui que je vous ai démontré sur le site. Donc les choses importantes qui vont être utiles, c'est notamment le WordPress User et le mot de passe du WordPress User. Vous pouvez le modifier à votre convenance, mais c'est les informations qui seront nécessaires pour finaliser l'installation du WordPress. Donc si je m'en vais maintenant, la chose à faire pour lancer l'environnement de travail Docker, pour que vous puissiez tester, donc c'est tout simple. Il suffit de lancer un Docker Compose up-d. Donc grâce avec cette commande et le fichier Docker Compose YML, il va construire votre environnement de production pour pouvoir tester votre WordPress. Donc je lance la commande. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il construit un conteneur Docker pour la base de données MySQL 5.7. Donc il télécharge les informations, il le fera qu'une fois, puisqu'une fois qu'il a fait le Docker, il aura dans ses paramètres l'image. Donc il fait pareil pour le WordPress. Donc ça dépendra de la vitesse de connexion. Donc là on voit qu'il construit la base de données, c'est fait. Il construit le conteneur WordPress, c'est fait. Donc à partir de là, vous avez votre environnement de test WordPress qui doit être maintenant accessible. Donc on va voir ça tout de suite. Tout à l'heure nous avions localhost qui était inaccessible. Si on exécute en toute logique, bien sûr ça ne marche pas. Voilà. Donc il faut de temps en temps il faut un petit délai. Donc là c'est une démo, c'est normal, ça marche jamais. Mais vous voyez que le localhost cette fois-ci répond. Donc on va finaliser l'installation de WordPress. Donc on va prendre français. C'est mieux pour la démonstration. Continuer. Donc il vous demande le titre, donc WordPress démo, l'identifiant, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure dans le fichier, le WordPress User, WordPress User, le mot de passe. Bon, mot de passe WordPress, messagerie test.fr, et normalement, si tout se passe bien, l'installation est finalisée. Donc là, vous avez votre WordPress qui est fini de configurer. Donc on va pouvoir se connecter pour vérifier. Donc l'utilisateur c'est WordPress User, mon mot de passe WordPress et on se connecte. Donc là, vous voyez, vous avez votre environnement de développement. Vous avez accès à la partie administration du WordPress. Donc si on revient, donc on a bien notre partie, notre bac à sable qui est disponible avec le WordPress démo qui est fait. Vous voyez, vous avez déjà votre WordPress et la partie administration qui est fait.
Donc vous voyez simplement en quelques minutes, en une commande, votre environnement WordPress est fini. Pour arrêter votre bac à sable, c'est pareil, il n'y a qu'une seule commande. Donc c'est un Docker Done, tout simplement. Donc là, il arrête les deux conteneurs qui servent au fonctionnement de votre WordPress. Ici, cette fois-ci, on retente localhost. Vous voyez, inaccessible. Et si on veut le relancer, là vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. Donc on relance la commande. Donc là, il ne retélécharge pas les packages puisqu'il l'a déjà. Donc il démarre directement la base de données. Il redémarre après le WordPress. Et vous voyez en quelques secondes, votre environnement est de nouveau opérationnel et finalisé. Donc là, si on retourne sur localhost, votre site est de nouveau accessible. Et vous allez pouvoir faire comme ça votre configuration et tester votre WordPress à la maison on verra peut-être ça plus tard, en faisant des modifications, en changeant de thème. Typiquement, si on veut celui-là, on change et on voit que le thème change tout de suite. Donc voilà. Donc je vous remercie. Donc la démonstration, comme vous l'avez vu, est assez simple pour utiliser un WordPress via Docker et ce petit de fichier Docker Compose que je vous ai donné. En tout cas, merci beaucoup et à plus tard.